Alors salut, moi c'est Monsieur Youda Abdul, voilà, panafricain, donc j'œuvre pour la bonne tenue du système éducatif africain. Et là, j'ai pour thème donc le nouveau système éducatif africain. Pourquoi ce thème-là? D'abord, nous constatons depuis donc les classes de la maternelle, du CP1, CP2, CE1, CE2 jusqu'en troisième, voire la terminale, constatons que nous sommes formés théoriquement. Alors que nous appelons peut-être à un développement africain, l'Afrique n'a pas besoin de former théorique. L'Afrique a besoin d'une main-d'œuvre abondante. L'Afrique a besoin d'une main-d'œuvre solide. Si nous devons perdre peut-être 13 ans, voire 14 ans à se former théoriquement, et voire même plus, parce qu'après le bac, les premières années, les deuxièmes années, c'est fait théorique. Nous avons des troncs communs que nous parcourons. Donc, voir après 3 ans d'études universitaires pour chercher maintenant à se spécialiser, c'est trop. Alors que nous concourons à un meilleur développement africain, vu ces retards que nous engageons, vu cette perte de temps que nous faisons, vu cette perte de qualité réellement que nous emmagasinons, moi je vote pour un non. Je vote pour un nouveau système éducatif. Un système qui pourra s'adapter peut-être à l'Afrique, un système qui pourra nous mener haut et bien, un système qui pourra donc être profitable réellement aux Africains et à l'Afrique, un système qui tiendra compte des réalités africaines, un système qui permettra à un jeune Africain de faire valoir ses compétences, un système qui va permettre à vous, jeunes, de tout le monde, de vous auto-employer, de vous exprimer librement, de faire face donc à des situations d'emploi bien commodes, bien sûr, de pouvoir donc créer une richesse personnelle, d'avoir un esprit de créativité, d'entreprendre, un système qui répond à tous ces besoins-là. Aujourd'hui, nous perdons plus de 6 ans, voire 7 ans à apprendre depuis le primaire, chose qu'on peut trouver à moitié normale. Et là, nous partons encore en enseignement secondaire, perdre plus de 7 voire 8 ans à apprendre théoriquement, chose que je juge anormale, quasiment anormale. Après le bac A, le bac D, le bac C, vous êtes orienté dans une filière que vous, d'ailleurs même que vous n'avez aucune information là-dessus, une filière que vous ne savez rien de tout ce qui se passe. C'est compliqué en fait. En tant qu'Africains, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin d'une chose, c'est d'être formés, à la fois théorique, à la fois pratique. Comment moi je vois ce système? Pour cela, j'organise une conférence qui se tiendra à l'université Félix-Houphouët-Boigny, plus précisément à la place de la fondation Petrosi, appelée CPDEC bien sûr. La date est encore en discussion et je vous communiquerai réellement cette date-là. Mais pour l'instant, je vous lance ce message-là afin que vous et moi puissions réfléchir sur comment mettre en place donc, ce nouveau système éducatif-là pour qu'il soit voté de manière nationale et internationale, bien sûr, tant bien même que ce soit un échantillon que j'essaie de faire, donc un nouveau système éducatif ouest-africain. C'est un échantillonnage, c'est pour voir comment ça peut donc, porter des fruits afin de légaliser pour toute l'Afrique. Donc vous et moi réellement devons réfléchir à ce sujet-là. Faites des diapos, faites des commentaires, envoyez-moi des fichiers Word, de vos écrits bien sûr. En tout cas, faites tout ce qui est de votre possibilité bien sûr pour pouvoir donc, apporter votre retouche, donc du moins votre retouche à ces idées-là. Bien sûr, l'Afrique n'a pas besoin d'une avancée personnelle, mais d'une avancée massive, collective. L'Afrique a besoin de mains valides. L'Afrique a besoin de têtes élevées. L'Afrique n'a plus besoin de former théorique. Non, nous on n'en a plus besoin. Si quelqu'un a une connaissance, qu'il ait le master ou pas, il met sa connaissance en vigueur, en exergue. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Je prends généralement le cas de la Corée du Sud. Comment ils sont parvenus en 10 ans à prendre le dessus, tant bien même qu'ils n'avaient aucune ressource réellement à exporter, ils n'avaient rien. Mais ils se sont mis à l'exergue, à la pratique, oublient carrément la théorie. Et aujourd'hui, ils occupent un rang mondial bien élevé. Nous, Africains, pourquoi nous ne voulons pas sortir de cette coquille d'apprentissage de long terme? En fait, ce sont des temps que nous perdons réellement. Si vous vous analysez,
c'est une perte de temps. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant, peut-être qui est en licence 3, vous lui dites arrêtez les études de suite là et montrez-moi ce que vous savez faire en entreprise. Il vous répondra, je n'ai encore pas fait de formation, je n'ai encore pas suivi des stages, donc je ne sais rien faire. Franchement, et puis réellement, c'est une réalité que nous vivons. Faisons face à nos réalités. Essayons de changer cette réalité-là en une réalité supérieure, meilleure et adaptée à nos conditions de vie. Personne ne viendra le faire pour nous. Nous devons mener cette lutte-là tout seul, dans l'union, dans l'entraide, dans la collectivité, dans l'avancée massive. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour appeler donc dans un besoin d'aide, pour vous demander réellement vos retouches. J'attends réellement ce que j'ai demandé, c'est de faire des diapos, c'est de faire des fichiers Word, fichiers PDF et tout, même des vidéos si vous voulez, mais dans l'optique d'avoir une retouche réelle sur ce système éducatif africain. Merci et je vous laisserai mes contacts en dessous. Quand je vais laisser peut-être un petit commentaire, vous aurez mon Gmail, vous aurez mon numéro WhatsApp, mon compte LinkedIn et tout. Merci et j'attends vos réponses.